Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo totalement spéciale pour vous parler en fait de mes achats manga et de ce que j'en ai pensé, en fait une petite revue et un petit achat comme ça. Donc il y en a beaucoup que je n'ai pas acheté, donc je ne vais pas en parler en profondeur. Et il y en a que j'ai lu. Je viens de dire quoi là? Non, il y en a que j'ai acheté que je n'ai pas lu, il y en a que j'ai acheté que j'ai lu. Et du coup, ça, je vais vous en parler. On commence tout de suite. Alors, par le premier manga qui s'appelle Comme sur un nuage, du scénario Okura des dessins Koma Hashi. Donc c'est le premier tome et c'est des éditions Akata. Donc voilà, j'ai trouvé la couverture super jolie et en plus c'est une série en 3 tomes. Du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc voilà, Dai no Chiro, qui est un adolescent, j'arrive pas à parler, de 17 ans qui va se rendre compte qu'en fait il y a un garçon qui s'appelle Ko Sanada qui se retrouve tout seul, éloigné de la classe. Il va se rendre compte un peu au fur et à mesure qu'il y a des sales rumeurs qui traînent autour de lui comme quoi il serait gay, etc. Bon, c'est totalement débile, hein. Je veux dire, on peut même plus assumer sa sexualité, c'est totalement débile, mais bon, au Japon c'est une autre affaire, bref. Et du coup, il va s'en suivre une histoire entre les trois personnages, donc entre Dai no Chiro, Ko Sanada et... Mais bon, bref, il y a une jeune fille ici, voilà. Et ça avait l'air vraiment super mignon. Le livre est hyper gros par contre, à tester, voilà. Ensuite, je me suis pris les 2 premiers tomes de Onei Bunny, de Ryo Ikuemi, des éditions Panini Manga. Donc je ne sais absolument pas si je sais pas en combien de tomes c'est. Mais bah, bref, c'est en 2... Là j'ai que les 2 premiers tomes, donc je les ai lus. C'est assez weird, genre un peu bizarre. Mais c'est pas trop mal. En gros, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Shio Uno, qui est folle amoureuse de Shin Tsubaki, qu'elle pense être l'élu de son cœur. Sauf que ce qui va se passer, c'est que un jour, quand les deux étaient, je crois, sur une espèce de pelouse et tout, je ne sais quoi, il y a un gros flash qui a ébloui Shio Uno et Shin Tsubaki. Et on s'est rendu compte que un alien avait pris possession du corps de Shin Tsubaki. Donc en gros, il prenait la possession du corps de Shin Tsubaki, il vivait comme Shin Tsubaki normal quoi. Et ce Shin Tsubaki était amoureux de Shio Uno, alors que le Shin Tsubaki de base, sans l'alien à l'intérieur de lui, n'aimait pas Shio Uno. Et en gros va s'installer une espèce de relation hyper bizarre entre un mec contrôlé par un alien de temps en temps qui ne comprend absolument pas du tout ce qui lui arrive, et d'une fille qui, je ne sais pas si c'est vraiment à cause d'elle que du coup il est contrôlé par un extraterrestre, mais bref. Et entre une fille qui est totalement in love de ce garçon, voilà quoi, comment elle va réagir. Du coup, est-ce qu'elle va l'aimer en tant que personne qui a pris possession du corps, ou en tant que Shin Tsubaki, le vrai quoi. Donc voilà, c'était très bizarre, mais en même temps c'était marrant à lire. Un peu bizarre au début, je trouve que c'est assez lent quand même, c'est un rythme assez lent, ça met un peu, on va dire entre guillemets, un peu de temps à décoller, on va dire. C'est sympa quoi, c'est une petite lecture sympathique, je ne sais absolument pas combien de tomes il y a. Mais c'est sympa à lire, c'est pas transcendant, clairement, c'est pas transcendant. Moi j'ai aimé parce que les couvertures étaient super jolies, j'aime bien quand les couvertures sont hyper peps comme ça, hyper colorées. Et aussi parce que j'aime bien les vieux graphismes un peu à la Nana, Gokinjo, Paradise Kiss, un peu tous ces vieux mangas, Olic, un peu de tout ce qui est de Clamp, de Ayazawa, etc. J'aime beaucoup en fait un peu tous ces mangas, ces graphismes là. Je me suis dit why not, pourquoi pas. Mais bon, sans plus, il y a moyen que je termine la série ou pas. Ensuite, un qui m'a énormément plu par contre, qui est une jolie découverte qui s'appelle Criminel Fiançailles, donc le tome 1 de Asuka Konichi des éditions Pika Édition. Voilà, la couverture est juste sublime. Je pense qu'il faut faire attention, il y a peut-être
des triggers, je sais pas trop, mais on voit pas tout, hein, mais c'est vrai que parfois il y a des triggers et tout, mais bon, voilà, ça a des caractères assez sensibles, mais c'est hilarant vraiment. Parce que du coup on suit l'histoire de Hoshino, qui est une petite fille du boss d'un très grand clan de Yakuza à Osaka, qui va voir un jour dans un journal que son grand-père l'a fiancé avec le petit-fils du clan rival de Tokyo. Du coup bah voilà, genre ok, what the fuck. Et du coup ce qui va se passer c'est que le père du clan rival a dit bah viens et tout pour rencontrer mon fils, etc. Alors au début elle rencontre le fils, il a l'air genre d'un garçon genre tout à fait charmant, hyper bien élevé et tout. Sauf qu'elle va découvrir quelque chose de complètement bordélique, parce que au début elle se dit mais frérot, genre le mec il est super bien élevé, il est intelligent, il est gentil, comment ça se fait qu'il soit le petit-fils d'un grand clan de Yakuza quoi, ça n'a aucun sens. Mais après, clairement, on sait pourquoi il est dans ce clan de Yakuza, et c'est hilarant. Bon, hilarant et un peu trigger, parce que à un moment donné ça m'a... Il y a un moment, il y a une scène qui m'a énormément énervée, j'avais juste envie de lui foutre mon gros poing dans sa tronche, tellement que ça m'avait saoulée. Mais vas-y, restons calmes et tout. Mais c'est super. Genre vraiment, j'ai super bien aimé ce contraste entre une fille totalement banale qui a jamais... Enfin, voilà quoi, genre elle fait partie d'un clan de Yakuza mais elle l'a jamais voulu. Et d'un gars qui... de base est propre sur lui, hyper calme, blablabla, qui en fait se révèle être pas du tout comme ça quoi. Et du coup c'est super drôle ce côté, ces deux univers un peu différents, entre quelqu'un qui veut pas, entre quelqu'un qui veut, etc. Avec deux caractères totalement différents. Elle c'est vraiment la meuf, elle veut pas se mettre dans les embrouilles, genre elle veut pas faire la meuf, etc. Parce qu'il faut savoir qu'à Osaka, dans son ancienne école, bah c'était une jolie fille et du coup tout le monde disait ouais ça se trouve que c'est une... ça se trouve c'est... elle traîne dans des bars, etc. C'est peut-être une hôtesse ou des trucs comme ça, que des rumeurs, mais des fausses rumeurs par rapport à elle quoi. Et du coup c'est sympa de voir deux caractères totalement différents. Et il me semble que c'est une romance ou un truc comme ça, oui je pense que c'est une romance. Mais du coup j'avais jamais eu de manga qui racontait l'histoire, un manga avec la thématique des Yakuza en fait, et du coup j'ai trouvé ça super intéressant. Donc voilà, à en voir plus, j'attends le tome 2 pour voir vraiment, avoir un très bon avis dessus, mais franchement, très bon manga, hein. Si vous voulez commencer, allez-y, mais attention. Ensuite, un manga que j'ai lu là, avant de commencer cette vidéo. Il s'appelle Brainstorm Seduction, donc le tome 1 de Setona Mizushiro, des éditions Kaze Shoujo, donc c'est un shoujo. C'est trop drôle parce qu'en fait on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ichiko, qui a 29 ans, qui va bientôt entrer dans la trentaine. On suit l'histoire de son cerveau, c'est-à-dire qu'il y a des vraies personnes dans son cerveau qui prennent les décisions à sa place. Et du coup, c'est trop drôle parce que elle essaye, enfin, elle est amoureuse de ce mec qui s'appelle Ryochi Saotome. Et elle veut lui parler, sauf que dans sa tête, on fait des votes pour savoir est-ce qu'on va lui parler, est-ce qu'on va pas lui parler, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on fait pas ça, etc. C'est vraiment le gros bordel, mais un truc de fou. Et du coup, c'est trop drôle de voir toutes ces émotions que... Du coup, tu te dis, est-ce que c'est vraiment elle qui le pense ou c'est son cerveau qui le pense, genre les personnes qui sont dans son cerveau qui le pensent. C'est vraiment trop drôle. Et au début, j'ai pris le manga parce que déjà il n'était pas très cher et en plus, je sais pas, genre la couverture elle me disait bien, c'était un shoujo. Je suis pas trop fan des shoujo, mais là c'est vraiment pas un shoujo hyper cliché. C'est hilarant. Vraiment, si vous voulez le lire, mais lisez-le parce que
Déjà c'est totalement unique en son genre. Et aussi, c'est trop drôle. Genre je sais pas quoi vous dire d'autre que j'ai trop aimé. Parce que chaque personne a une émotion différente. Par exemple, genre il y a quelqu'un qui s'appelle optimiste, l'autre qui s'appelle pessimisme, passion, mémoire, raison, etc. C'est toutes des personnalités de son cerveau totalement différentes, qui ont des idées totalement différentes. Après, je vais pas faire trop la distinction avec, le rapprochement avec le TDI, parce que c'est pas vraiment, c'est pas ça quoi. Mais why not, genre, c'est pas des personnes qui prennent, c'est pas des identités propres à elles-mêmes quoi. C'est pas en gros une identité qui va prendre le contrôle de ton corps, c'est vraiment... j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bon bref, pour dire, c'est vraiment ce manga, il est vraiment trop drôle. Et il faut que vous le lisiez, si vous pouvez le lire, mais lisez-le, genre vraiment, il est trop stylé. Ensuite, non, je vais aussi prendre quelque chose que je n'ai pas lu. Donc, Kurogane Girl and the Alpaca Prince de Kokoro Natsume, des éditions sur les mangas, qui est mon édition favorite. Je ne l'ai pas lu, et clairement, le manga m'avait fait envie, genre la couverture m'avait fait envie, mais personnellement la synopsis ne me donne pas plus envie que ça. Donc il s'agit de Yoriko, est née à Yuikaoga, une ville animée principalement par l'usine centrale. Depuis quelque temps, elle est approchée par son camarade de classe, Mine, qui porte toujours un alpaga dans ses bras. Cet animal semble particulièrement attaché à eux deux, bien qu'ils ne se ressemblent en rien, ce qui ne manque pas d'agacer Yoriko. C'est alors qu'elle décide de rejoindre les collègues d'usine de son père dans leur tactique secrète. De quoi s'agira-t-il exactement? Donc voilà. Personnellement, l'histoire ne me plaît pas tant que ça. Je vais le lire. Je vous dirai qu'est-ce que j'en aurais pensé, mais pour l'instant, l'histoire ne m'inspire pas tellement, quoi. Voilà. Ensuite, Secret Innocent World, le tome 1 de Shiori Amako, des éditions Kurokawa. Donc c'est par les mêmes éditions qui ont fait Sherlock, donc qui est une petite pépite, voilà. Alors quoi dire sur Secret Innocent World, quoi dire, personnellement j'ai plutôt bien aimé, puisqu'on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ritsu, qui est une simple employée de bureau, mais qui a une passion qui est le cosplay. Donc elle adore se cosplayer en un personnage de son dessin animé préféré, de son animé préféré. Et un jour elle va aller à une convention avec ses deux potes qui font aussi partie de la même team avec elle. Et elle va malencontreusement tomber sur un de ses collègues de bureau qui s'appelle Azami. Et quand ils vont se rencontrer au bureau, il va faire bah je savais pas du tout que t'étais là et tout, je sais pas quoi. Et il va un peu lui faire du chantage en disant voilà, écoute, genre s'il te plaît, marie-toi avec moi. Je fais frérot, non en fait ça marche pas comme ça. En gros c'est il dit ouais marie-toi avec moi parce qu'en lui c'est un très très grand fan de Lilika, donc c'est le personnage qu'elle joue. C'est un très grand fan de Lilika, il dit mais en vrai, s'il te plaît, genre moi je suis plus trop femme 3D, etc. parce qu'il a eu une déception amoureuse de son ex-femme. Je suis plus fille 2D, genre je suis un très très grand fan et tout, donc s'il te plaît reste, t'auras l'appartement, moi je ferai toutes les tâches ménagères, comme ça tu pourras vivre de ta passion et tout, genre s'il te plaît reste. Genre au début elle était en mode ouais ok, mais bon d'un côté après elle a posé le pour et le contre, elle s'est dit je pourrais vivre de ma passion, je serais logée, blanchie et tout, genre que demander de plus. Et du coup, elle va commencer une relation de colocataire avec lui. Et elle va se rendre compte que, en fait, ce gars, il a un peu deux personnalités. Genre, c'est un bosseur, genre au travail. Et quand il rentre chez lui, il reprend sa passion qui est être fan de Lilika, etc. Et du coup, c'est assez spécial. Et d'un côté, je trouve ça trop bien. Dans le sens où moi-même, genre, j'adore le cosplay et j'aimerais en vivre de ça. Et elle, ça se voit que elle voudrait vivre comme son idole en fait. Et du coup, c'est mignon de voir à quel point deux personnes
qu'on pensait si différentes, parce que lui c'est le beau gosse, elle c'est un peu la recluse qui bosse à fond et qui est un peu timide, tu vois. Et de voir que deux personnes totalement différentes puissent se rencontrer dans le même monde, on va dire, bah j'ai trouvé ça mignon. Ça casse pas des briques, hein. Je veux pas vous mentir, ça casse pas des briques. Mais perso, moi j'attends le tome 2 pour me faire un très bon avis dessus. Parce que ça a très bien commencé. Très bien commencé, genre leur relation et tout est basique, c'est trop mignon. Donc, bah, je crois que c'est tout. Bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, bye bye. Hop là. Attends, je me casse. Oh putain.